Donc on va faire ça mercredi prochain, dans 2 jours. Putain, ça me tue. Il y a des petits qui jouent à Fortnite là. C'est un quoi faire maintenant. C'est n'importe quoi ici. Donc là on a un petit miroir. Bon, ça me fait un peu une tête de fumeur de joint, mais le temps s'est pas vraiment amélioré. Ça s'est empiré au contraire. Le décor est quand même magnifique. Je continue de filmer parce que on se croirait un peu dans un film. Mais les conditions sont horribles, exécrables. Il y a beaucoup de vent, je sais même pas si on m'entend là. Ah, on voit les éruptions. It's erupting. Ice catching. Sacrée vue sur le volcan del Agua. Les amis, bienvenue à Antigua. Antigua, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, connue pour être une ville coloniale, construite par les conquistadors. Antigua, c'est aussi une ville dans les montagnes, encerclée par les montagnes, parmi lesquelles le fameux volcan Acatenango, qui est la raison de ma présence ici principalement. On peut partir d'Antigua pour faire un trek de plusieurs jours, 2 jours et une nuit, qui peuvent s'étendre à 3 jours il me semble. Et donc on est là, toujours un peu en retard là, faut que j'aille réserver mon tour du volcan Acatenango. Franchement, ici c'est vraiment pas trop mal. Ça me fait un peu penser, bon j'ai pas eu le temps de vous vlogger ça, à une ville qui s'appelle San Cristobal de las Casas au Mexique. Bon, il fait bien plus froid là-bas. Là on est aux alentours de 20-25 degrés à peu près. Donc c'est vraiment agréable de se balader ici. Et ouais, San Cristobal de las Casas au Mexique, un peu le même mood avec des petites maisons colorées de toutes les couleurs, jaune, bleu, rouge, vous avez tout ce que vous voulez. Et donc les amis, aujourd'hui commence à se faire tard, mais je vais aller essayer de réserver mon ascension pour le volcan pour les prochains jours, qu'on va bien évidemment filmer. Et puis écoutez, moi je suis arrivé hier soir, j'ai pas vraiment visité, là je suis dans une rue que j'ai pas encore eu le temps d'explorer. Et à ce qu'on m'a dit, en fait, dans cette ville, il y a des petites églises un peu partout, des petits trésors à découvrir. Donc on va regarder ça et puis je vous reprends quand il y a du spectacle. Allez, à toutes. Quand je vous disais que c'était plutôt joli ici, on est sur un éclairage de coucher de soleil là. Et c'est plutôt joli. On va aller se diriger vers... bon, moi je l'avais déjà vu hier. Quand je suis parti manger, en fait, il y a une petite église très, très pittoresque qui est au fond de la rue là-bas. Et je pense que c'est l'un des symboles de San Cristobal. Donc on va essayer aussi de rentrer à l'intérieur, parce qu'on n'a pas trop fait ça encore. Donc on va rentrer à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. J'ai toujours un peu de... comment on dit, de ressentiment quand on va rentrer dans des bâtiments religieux en filmant, mais en général tous les gens prennent de photos. Donc je pense que ça va pas poser de soucis. Et moi j'essaye aussi de me faire à l'idée d'être dehors, hein, en train de filmer devant toutes les personnes qui me regardent. Donc c'est plutôt sympa. Nouvelle expérience, nouveau skill unlocked. Et ouais, faut quand même que je me dépêche un peu. On va visiter et puis il faut que j'aille réserver mon tour. Je crois que la plupart des officines ferment à 17 h.
Alors je vais pas trop traîner. Mais on arrive, les amis. C'est un peu un style oriental, je sais pas ce que vous en pensez. On va attendre que les voitures passent. Il y a un petit marché, comme je vous ai dit, c'est là où j'étais hier. Merci. Gracias, on m'a laissé passer. Il y a un petit marché, vous pouvez acheter ce que vous voulez ici. Des sacs, de la nourriture, des glaces, un peu tout ce que vous voulez. Yo amo Antigua. Très joli. On va essayer de passer. Je vais retirer mes lunettes quand même. Il commence à faire un peu plus sombre. Et le mood dans la ville est vraiment très calme en fait. Comparé à la ville précédente où j'étais à Xela, un peu plus au sud-ouest du Guatemala. Il y avait beaucoup moins de touristes là-bas. Ici c'est rempli de touristes. Après c'est une ville classée au patrimoine de l'UNESCO, donc pas étonnant. Mais ouais, c'est plutôt sympa, regardez-moi ça. Avec les rayons du soleil qui tapent sur les bâtiments. Moi j'adore. Le style colonial. C'est ici que les gens prennent toutes les photos en général. Le style colonial, je trouve ça vraiment très épuré. Très coloré aussi en général. Et on va rentrer dans cette petite église qui fait sûrement la fierté des habitants de la ville. Je vais parler un peu moins fort. Là, je crois qu'il y a une messe. Non. Okay. Non, c'est simplement une sorte de haut-parleur qui parle en répétition. Ah non, c'est quelqu'un qui parle. Bah, écoutez les amis, moi je vais peut-être pas traîner ici hein, s'il y a une cérémonie. J'ai pas envie de paraître un peu irrespectueux, mais bon, les églises en général c'est toujours magnifique. Surtout celle-ci qui a l'air d'être vraiment très bien entretenue. J'adore le style épuré. Quand c'est blanc comme ça. On va sortir discrètement pour pas faire de vagues. Mais je commence déjà à tomber sous le charme de la ville. Vraiment très pittoresque. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est une sorte de point de repère pour tous les backpackers comme moi qui traversent l'Amérique latine. Vraiment beaucoup de gens qui décident d'aller ici. Et j'étais là hier soir sur le marché. Et plein de produits, d'aliments, de plats locaux que vous pouvez déguster. Et je me suis régalé hier, j'ai pris un sandwich avec une sorte de mix de viande. Un mix de viande vraiment delicious. J'ai vraiment adoré. Bon, après ce petit tour de l'église, je vais aller réserver mon trek pour l'ascension du volcan. Et puis on va continuer tout ça après. Le soleil se couche sur les montagnes aux alentours d'Antigua. Et moi je me dirige vers une sorte de marché couvert. On va essayer de trouver élément indispensable qu'il me manque depuis le début de ce voyage. Un chapeau. Parce que quand je mets ma casquette, j'en ai marre de me prendre le soleil soit dans la nuque, soit dans la face. Et donc on va essayer de trouver un petit chapeau les amis. Bon, vous commencez à me connaître, je suis toujours en retard. J'aurais dû faire ça avec le soleil. Mais j'ai pas forcément pris le temps, comme d'hab. J'ai enfin réussi à récupérer
réservé mon ascension pour le volcan Akatenango. Donc on va faire ça mercredi prochain, dans 2 jours, c'est-à-dire le 8 janvier 2025. Et j'ai vraiment hâte. C'est pour ça que je suis venu au Guatemala. Voir un volcan, j'en ai jamais vu de ma vie. Voir un volcan en éruption, encore moins. Alors je ne peux que espérer être à mercredi pour pouvoir profiter de ce spectacle exceptionnel que je vais bien entendu pas louper de filmer pour mes souvenirs personnels d'abord, mais aussi pour partager cette expérience qui s'annonce incroyable. Donc je vous invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo et puis on se retrouve quand j'ai réussi à trouver mon petit chapeau. Donc là on se retrouve dans une sorte de méga marché avec un nombre incalculable de vendeurs qui vendent de tout et de rien en fait. Il y a des sacs, des vêtements, des coques de téléphone. Il y a beaucoup de monde. Et encore là ça va, c'est la fin de la journée. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur du marché pour éviter d'être coincé. Et il faut que je trouve un chapeau. Donc ça me tue. Il y a des petits qui jouent à Fortnite là. C'est un coiffeur maintenant. C'est n'importe quoi ici. Je vais probablement, je suis sûr à 100% de trouver un chapeau du coup. Ça va être compliqué mais de juste trouver l'enseigne. Mais en tout cas je suis bien sûr et certain que je vais en trouver une. Il me faut juste un peu de temps. Je vais continuer à marcher, c'est sympa. Il y a aussi des sortes de stands pour acheter de la bouffe. Tiens, on va aller se faufiler un peu par là. Il y a tout, de la bouffe, des portefeuilles, tout ce que vous voulez, des jeans. Moi je vais me diriger plus vers le côté vêtements. Hola amigo, estoy buscando sombreros. ¿Sabes qué tienda puede venderlo? Acá en la segunda, en la tercera entradita está. No, en la primera, en la segunda entradita está. À la izquierda. Sí. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Ok, donc apparemment c'est pas la première mais la deuxième à gauche. Il y aurait peut-être une sorte de stand qui vend des chapeaux. Donc on va continuer d'avancer, c'est un labyrinthe ici. C'est pas la première fois que je viens. J'ai été manger des smoothies ce matin avec des amis de l'hôtel, de l'auberge de jeunesse. Je vais souvent se dire hostel ou hôtel parce que je me gourre. Mais donc hostel en gros ça veut dire auberge de jeunesse en anglais. Et en espagnol ça se dit hostal. Donc c'est un mot qui va souvent revenir. Apprenez-le parce que je vais souvent me gourer. Donc c'est votre rôle maintenant d'apprendre l'espagnol. Parce que moi je suis paré. Ça fait déjà 50 jours, plus de 50 jours, maintenant 60 jours je crois, que je suis arrivé en Amérique latine. Et on n'est pas trop mal en espagnol. Bon. Hola, estoy buscando sombreros. Allá, hasta allá. ¿Sí? Allá van normal las muchachas, hasta allá. Ahí ven el Muchachas? sombrero. Ok. Sí, ahí ven. Muchas gracias. Hasta luego. Bon, apparemment je les ai loupés. Donc je reviens en arrière. Et bon, je vais pas m'attarder. Je vous revois quand je les ai trouvés. Parce que là je suis perdu. Bon les amis, j'ai peut-être finalement trouvé mon bonheur. J'ai trouvé mon bonheur, ça y est. Le petit chapeau. Bon c'est plus sympa qu'un chapeau mais bon, sincèrement ça fait un moment que je cherche. Et je pense que ça va le faire, en plus il est tout blanc. Donc là on est dans une sorte de... Bon c'est en train de fermer mais une friperie géante avec plein de différents vendeurs qui vendent de la seconde main. Là je vais aller demander à la mademoiselle. Hola, ¿sabes si es posible de comprar el sombrero, por favor? Ah, elle est partie.
Pero este sombrero, ¿cuánto es? Lo tenemos en 35. ¿35? En 25 Ok. te lo dejo. ¿25? Ok. Sí, 25. ¿Puedo Sí, allá está. darlo? Si. ¿Dónde? Ah, ok. Ok, donc là on a un petit miroir. Bon, ça me fait un peu une tête de fumeur de joint, mais j'en ai un peu marre de chercher et puis ça va bien me protéger du soleil. Une fois que je l'aurai bien, ça fait une petite tête de une petite tête de kiffeur de la vie. Donc on va partir là-dessus les amis. Non franchement moi j'aime bien. Avec une meilleure tenue. Parce que là je suis un peu dépareillé. Bon allez on va partir là-dessus. Donc 25 quetzals, ça fait à peu près 3 € et quelques. Et on est sur un prix honnête pour de la seconde main. Peut-être pas lui donner 100 à la mademoiselle parce que elle va pas avoir la monnaie. Mais ok, bah écoutez, mission accomplie. Moi je vais continuer ma route et puis on se redit à la prochaine. Salut. Et ils ont un stade de foot flambant neuf ici. Il y a même il y a même un chien errant là qui participe au match. C'est sûrement le gardien de but. Je sais pas si vous connaissez le film où le joueur de foot il se transforme en chien. Il y a un remake là, en direct au Guatemala. Le chien il est fou. C'est bon, je suis derrière les grilles, c'est un peu compliqué de filmer, mais franchement ils sont bien là à Antigua. On n'a pas ça partout en France avec du gazon synthétique aussi stylé. Donc voilà. Ça y est, c'est le grand jour les amis. Je me dirige vers le point de ralliement pour aller récupérer la navette qui va m'amener jusqu'au volcan Acatenango. Je suis un peu perplexe aujourd'hui parce qu'il fait pas très beau. Vous pouvez voir, c'est très nuageux. Donc là je suis juste devant l'hostel dans lequel j'ai réservé mon excursion. Et bah écoutez, j'espère que la météo va s'améliorer parce que j'ai vraiment hâte. C'est le point culminant de cette aventure au Guatemala. Et bah écoutez, j'espère que ça va être de bon augure. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti les amis. On débute cette ascension du volcan Acatenango. Petite précision car je m'étais trompé juste avant. C'est pas le volcan Acatenango qui entre en éruption tous les jours, mais son voisin, le volcan del Fuego. Je suis déjà crevé la vache. Ça commence pas bien. Il fait toujours pas beau là. Franchement c'est gris de fou. Et on est accompagné d'un petit groupe d'une vingtaine de personnes à peu près. Ça va être sympa, on s'est déjà fait un ami suisse derrière. C'est très rigolo parce qu'il y a une fille qui a un caddie de course. Je sais pas comment expliquer ça, mais vous savez les petits caddies de grand-mère là, avec les roulettes. Bah, cette fille là elle est venue avec, je sais pas comment elle va faire. Moi j'ai un tout petit sac. On nous a recommandé d'avoir 2 à 3 litres d'eau. J'ai un tout petit peu plus que 3 litres. Ça devrait le faire. Ils nous ont aussi inclus dans le package. Hola, ¿cómo estás? Gracias. On nous a aussi inclus dans le petit package du trek des collations, un petit burrito pour le déjeuner, des pommes, une banane pour le goûter et une sorte de soupe pour ce soir. Il y a des chevaux qui passent là. Putain, ils ont du courage. Mais ça risque d'être vraiment corsé. On a 6 heures de dénivelé et 1300 mètres je crois à monter. Donc
il y a sûrement moyen que le soleil pointe le bout de son nez un peu plus haut. Allez, à tout à l'heure. Bon, le temps s'est pas vraiment amélioré. Ça s'est empiré au contraire. C'est très gadouillé ici. On n'a pas beaucoup de chance sur l'ascension. Mais ça donne un petit cachet à l'aventure. Une sorte de brouillard. C'est très joli à voir. Et on se croirait dans la jungle amazonienne en pleine tempête tropicale. La montée est vraiment corsée. Faut être bien préparé physiquement. Et tout ce que j'espère, c'est que quand on va arriver un peu plus haut, au-dessus des nuages, on va avoir une meilleure vue. Parce que si c'est comme ça tout le trajet, on va pas voir grand chose du volcan del Fuego. Très physique en tout cas. Ah, perdón. Non, non, pardon. C'est l'heure tant attendue de la pause collation. On va déguster le petit burrito qu'ils nous ont fourni. I'm filming, yeah. Ah, if you want. That can be your camera. Yeah, sure, but it's gonna be strange. I'm just gonna eat. Yeah. You're gonna see the burrito. How was the burrito? Mine, it has some salad, so it's just plain rice and Plain rice? yeah, rice and well the protein. So of course You have- it has chicken. Chicken inside? Yeah, yeah. Do you have the like, irregular or is it vegan? Regular, yeah. Okay. And you as well? Oh, no. Yeah, regular but without the salad. Yeah. It's Also fried. because it's kind of it's like a robbery because they said like yeah the salad is like a 40% of the burrito and I said like what? So you give it a bite and you said yeah. No, that's pretty nice. It is nice, huh? Perfect burrito. Thank you. On va bien profiter du burrito et puis on va continuer la route. On est à mi-chemin. Bon les amis, un peu plus tard là dans la journée, le soleil est en train de se coucher. On va un peu le voir à travers les arbres. Et pour être honnête, c'est pas le spectacle auquel je m'attendais. On a beaucoup de nuages, malheureusement, qui cachent la vue sur le volcan. Mais l'expérience est quand même incroyable, franchement. C'est une vraie galère là pour marcher. On est en train de descendre un peu plus proche pour apercevoir le volcan del Fuego que vous voyez en face. Et la route est... Déjà il fait super froid. Et la route est très gravillonneuse. Donc ça fait déjà plusieurs fois que je manque de me casser la gueule. Ah, le spectacle est quand même magnifique. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. On a un petit coucher de soleil là. Ça fait... je pense qu'on est parti vers midi. Et là il va être 18h. Ça fait un petit moment qu'on est parti. Putain, j'ai loupé le groupe là. Merde. Où est mon groupe? Où sont mes compañeros de viaje? Hola. Para la seguridad. Petit trou. Petit trou pour empêcher les gens de tomber. Ça. Necesitas ayuda? Non? Voilà? Ok. Et bah écoutez, la nuit va bientôt tomber. On n'a pas encore vu d'éruption, mais ça sera peut-être plus spectaculaire à la tombée de la nuit. Le décor est quand même magnifique. Je continue de filmer parce que on se croirait un peu dans un film. On a le coucher de soleil à l'horizon et avec le groupe de l'excursion là.
s'est un peu disloqué. Il y a quelques personnes derrière qui sont en galère. Et regardez-moi ça, putain. Je sais pas si on voit bien à la caméra, c'est très... Le retour que j'ai est très lumineux. Mais on a une vue magnifique. Une horizon orangé. Couleur du coucher de soleil quoi, mais à cette altitude c'est plutôt impressionnant, incroyable. Qu'est-ce que vous pensez? Il nous manque plus qu'un peu de lave et on sera content. Donc c'est l'objectif, là on se rapproche du volcan qui est juste en face là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a gravi la montagne, enfin le volcan Acatenango, et son voisin le plus proche c'est le volcan del Fuego qui entre en éruption plusieurs fois par jour. Et on a entendu quelques éruptions quand on était au camp de base, c'est à dire que là on a posé nos affaires pour cette nuit. On va dormir. Et écoutez, si vous avez jamais vu un volcan de votre vie, comme moi, le voici. Avec la petite brume nuageuse. Qui fait tout son charme, on va pas se mentir. Il y a pas mal de vent ici, c'est pour ça qu'il fait froid. Ça s'est quand même bien dégagé. Tout à l'heure on voyait rien, c'est pour ça que j'ai repris la caméra que maintenant. Mais c'est très rigolo parce que du coup quand mes compagnons de voyage marchent sur le sol, il y a plein de cendres volcaniques qui s'évaporent, je sais pas comment on dit, qui s'envolent. Ouah, j'ai failli tomber encore. Putain. Aïe aïe aïe. Quel spectacle. On va essayer de pas faire les malins. Il commence à faire nuit. Aïe aïe aïe. En plus on a la petite lune là. Je vous avoue, j'étais un peu déçu quand on était sur le camp de base parce qu'on voyait absolument rien. On voyait rien à 10 mètres à 10 mètres à la ronde. Mais là, bordel, je suis content. Je suis content de nouveau. Se ve súper bonito. Et là. ¿Cómo? Se ve súper bonito. Sí, estoy contento que los 9 se van. Es mejor. Là, je lui ai dit que j'étais content que les nuages s'en sont en allés. Allez, on va continuer le petit voyage et je pense que je vais reprendre la caméra à la tombée de la nuit. Allez, à tout à l'heure. Petite séance photo là, juste avant de partir. Sur le magnifique atardecer, coucher de soleil en espagnol. On voit pas grand chose là, mais en face c'est le volcan Acatenango. C'est là où il y a notre camp de base. Et derrière moi, on voit plus grand chose actuellement. Là on va grimper la montagne del Fuego, le volcan del Fuego, et normalement après avoir gravi toute la montagne, on va pouvoir voir le cœur du volcan, celui qui entre en éruption plusieurs fois par jour, et avec un peu de chance voir une éruption de nuit. Donc j'espère que la caméra va pouvoir filmer tout ça. Tout à l'heure. Bon. On voit rien là les amis. Mais la montée pour passer au-dessus de la montagne du volcan del Fuego, c'est pas du tout le même niveau. Je suis obligé d'utiliser mes mains pour pas tomber, ça glisse pas mal. Et petite lampe torche pour voir. Il y avait la croisée des chemins avec des gens qui descendent et mon groupe de personnes qui montent. C'est très visible. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu en retard et on est obligé de faire des pauses toutes les 10-15 minutes. Bon, on voit pas grand chose à la caméra, alors je vais pas m'éterniser.
Petit update les amis. Il est 5h30 du matin. Et ça fait à peu près plus d'1 heure qu'on est parti. L'objectif c'est d'observer le lever de soleil au sommet du volcan Akatenango. Mais les conditions sont horribles et exécrables. Il y a beaucoup de vent, je sais même pas si on m'entend là. Et c'est sincèrement la randonnée la plus compliquée de ma vie. Il y avait un passage avec beaucoup de gravier et on faisait que de glisser. Horrible. Mais ça fait du bien. Ça pousse dans les retranchements, dans les limites. Et qui sait, on aura peut-être droit à un lever de soleil au sommet. J'y crois pas trop, mais bon. C'est très difficile. Pour notre malheur, je me dis qu'on a le vent par derrière et pas de face. Je sais pas si vous pouvez voir la caméra. Bon, j'aurais pas eu la vue que je voulais. J'hésite. Je me dis pourquoi pas retenter l'ascension dans quelques jours avec un temps meilleur. Enfin bon, je vais pas me porter la poisse tout de suite, c'est pas fini. Mais holy shit. J'ai les doigts gelés. J'ai 2 couches pour le bas, mais je commence à être trempé. Je commence à sentir l'eau sur les jambes. C'est des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui c'est la Akatenango. Vous pouvez voir là les gens qui descendent. C'est un peu un décor surréaliste. Et il fait extrêmement chaud. Avec le vent c'est inimaginable ce qui se passe. On s'organise un petit camp de fortune, un petit feu au sommet de la montagne. J'ai les doigts gelés. Et bah là il va bientôt être 6h. L'heure du lever de soleil, mais comme je vous dis, pas d'espoir de voir quoi que ce soit. Je vais essayer de me faire une petite place quand même. Parce que j'ai les doigts congelés. C'est horrible. Je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite de ma vie. It's fucking crazy, right? Man, the conditions are horrible. Manténgalo un segundo ahí en el fuego para que se Ça fait du bien. Aïe. Peut-être pas de lever de soleil, mais c'est une expérience tellement différente. On se voit vraiment sur notre planète en fait. Je vais certainement être malade demain, mais je pense que ça va aller vraiment le coup. Et je suis pas sûr avec le vent. Je suis en train de gravir les derniers mètres. Je me sens pas le lever de soleil. Les conditions sont ignobles. J'arrive même pas à ouvrir les yeux tellement j'ai d'eau. Et normalement, le volcan del Fuego qu'on a monté hier, c'est censé se trouver dans le côté de là-bas, il y a un nuage aussi. Je suis pas resté ici trop longtemps les amis, je suis en train de vivre ici. Je suis en train de congeler, mais on peut voir le lever de soleil au loin. À l'horizon. C'est magnifique.
Le lever de soleil dans la descente. Il y a un peu moins de vent ici. Mais c'est toujours compliqué. Honnêtement, la descente c'est un peu plus facile. Parce que du coup, sur la montée, quand tu faisais un pas, tu glissais sur les graviers. Mais du coup là, en descendant, c'est extrêmement facile de glisser sur le gravier et d'avancer rapidement. Bon, on n'aura peut-être pas fait tout ça pour rien finalement. C'est magnifique. Avec la brume et tout, sur les nuages. Je vous laisse profiter les amis. Je suis bien content d'en avoir chié pour voir ça. C'est juste magnifique. On peut voir ici le volcan del Fuego. On a une petite éclaircie là. Ah, on voit les éruptions. It's erupting. Ah, es que sí. Bon, il y a beaucoup de nuages, mais ça fait plaisir de le voir parce que on a tellement galéré pour monter hier soir le volcan del Fuego. Et ce matin, le volcan Acatenango. Bon, ça se couvre très vite, mais c'était une expérience à faire. Je pensais le refaire pour avoir une meilleure vue, mais finalement c'est trop épuisant. Je vais pas vous cacher. Et puis ça a un certain coût aussi, faut pas se mentir. Donc là, le passage que je suis en train d'emprunter, imaginez dans le sens inverse, c'est une torture. On aura vu une petite éruption de loin, ça fait plaisir. Allez. Ça y est, on est de retour au campement et le volcan qui continue à entrer en éruption. La température corporelle qui est remontée aussi, parce que au sommet on était vraiment en train de congeler. Et puis là, bah écoutez, il reste plus grand chose à faire. Moi je vais manger mes petites tartines de pain de mie avec de la confiture de fraises. Et puis la suite de l'aventure c'est de redescendre parce qu'on est quand même pas mal. Comme vous pouvez le voir. On est quand même chanceux sur l'éclaircissement de ce matin. Parce que c'était pas gagné. Il a plu toute la nuit. Et quand on est parti donc au sommet de la montagne Acatenango, bon là on peut rien voir avec les nuages d'ailleurs. Quand on est parti au sommet, il pleuvait à verse. Condition de fou. Très sincèrement, la montée de Acatenango c'était l'exercice, la randonnée la plus compliquée que j'ai jamais faite de ma vie. Mais regardez-moi ça. Ça vaut le détour. C'est parti pour la redescente avec notre gang de chiens errants. Et la vérité sur la mer de nuages. C'est toujours un peu froid. On est en train de sécher de l'ascension de ce matin qui était périlleuse.
Mais là c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et ça réchauffe. Ça va être sympa la redescente. On se retrouve les amis sur le lac Atitlan, au centre du Guatemala. On est quelques jours après la fin de cette ascension. J'ai pas pris le temps de vous filmer un petite fin de visite. Écoute, j'espère que tu as kiffé la vidéo, j'espère que tu as kiffé me voir galérer. Si jamais tu passes au Guatemala et que tu veux faire cette ascension, je te conseille vraiment de faire attention à la météo. Si tu vois juste qu'il y a un peu de nuages, n'y va pas. C'est mieux de décaler. De toute façon, il y a tellement d'auberges de jeunesse qui proposent des voyages, même pour le lendemain. Je te conseille d'attendre des bonnes conditions météo. Et puis, si tu as kiffé la vidéo, je t'invite à la partager à tes amis, à ta famille, à ta grand-mère, tout ce que tu veux. Moi, je suis toujours au Guatemala. L'aventure continue. On va profiter du spectacle, comme tu peux voir. C'est vraiment sympa là. On sort d'une petite excursion ramassage de déchets sur les berges du lac. Et écoute, moi je te dis à la prochaine, l'aventure continue. Et bye bye, on se fait des bisous.